sois guéri de toutes sortes de maladies qui te troublent. Au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Aujourd'hui, d'abord, je rends grâce à Dieu. Merci, pasteur. Merci aussi à tous les responsables qui continuent à me supporter et qui continuent aussi à me faire confiance. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci aussi pour vos contributions. Et je peux vous assurer que tout ce que vous m'avez donné est arrivé à la destination. J'avais perdu mon père, je vis votre assistance. Et merci pour tout. Merci pour tout. Et je pourrais dire c'est ensemble qu'on a enterré papa. Que vraiment Dieu continue à vous bénir au centuple. Il y a une loi de la sémence sur cette terre. C'est que tu auras semé, tu moissonneras. Et cette loi est pour tout le monde. La loi de la sémence. Merci. Que le Seigneur vous donne au centuple, au-delà de ce que vous demandez de penser. Amen. Merci. Nous allons attaquer directement, c'est-à-dire le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, les signes d'une vraie conversion. Vous savez, nous parlons trop de christianisme dans sa façon que nous entendons et voyons. Et nous continuons à venir à l'église et on a une image de christianisme. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a amené à comprendre, parce que moi-même aussi j'étais aussi un religieux. Je fus un bon religieux. D'abord, je rends grâce à Dieu aussi pour mon père qui a vu que le cours de ma vie, si j'ai continué à fréquenter les catcheurs, j'allais devenir catcheur. Et qu'est-ce que papa va faire? Il va tout simplement prendre une décision. Première chose, c'est de nous déplacer, de m'aider à l'imiter. Et ça, c'était déjà quelque chose qui m'a fait du bien parce que ça, il a changé d'abord, disons, l'environnement. Et après l'environnement, c'était de quitter de la maison pour aller à l'internat. Ça, c'est un cadeau que mon père a fait que je ne cesserai de le dire. Et quand il va m'amener à l'internat, je sais qu'une chose, il va dire, je veux que cet enfant ne retourne pas à la maison les samedis. Parce que vous connaissez, vous qui ont vécu Kinshasa, vous connaissez Kimwenza. Alors à Kimwenza, là-bas, les enfants, ils pouvaient aller de lundi à vendredi. Mais pour moi, là, c'était les samedis qu'ils ne retournent même pas à la maison. Il doit rester, seulement je vais le voir à la maison s'il s'agit de grandes fêtes telles que la Pâque et Noël. Et c'est à ce moment-là que j'ai retourné à la maison. Donc, et pour moi, c'était une punition en disant que mais, ce papa, il ne m'aime pas. Je pleurais comme un enfant. Et après, j'ai compris, non, qu'il m'aimait beaucoup. Un enfant qu'on aime, vous savez, le père n'hésite pas à faire des choses même qui peut sembler un peu louche à l'enfant, mais le père a une vision pour son enfant. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'introduction d'aujourd'hui, pour dire que Dieu a une vision pour chacun de nous. Regarde l'autre, dis-lui, tu vaux quelque chose. Et tu es utile aux yeux de Dieu. Alléluia. La vision de Dieu, c'était tout simplement de nous amener à comprendre qu'il veut son peuple avec lui. Il veut ses enfants avec lui. Vous savez, la création de l'homme, ce n'est pas comme la création des anges. Parce que quand Dieu a créé les anges, il les a mis à son service. Mais quand il a créé l'homme, il a dit, voici, maintenant je vais créer l'homme à mon image. Tu es l'image de Dieu. Regarde encore l'autre, dis-lui, tu es l'image de Dieu. Et tu es petit Dieu. Alléluia. Donc ta vie n'est pas n'importe quoi. Et c'est pour cela que vous allez voir, nous avons un combat. Je vais vite flasher ça avant d'entrer dans la profondeur. On a un combat.
chaque jour de ta vie, tu dois savoir, les diables ne visent pas autre chose, mais tout simplement, ils visent ta foi. S'il y a une chose que les diables ne vont pas laisser tranquille dans ta vie, c'est de t'empêcher de servir l'Éternel ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils visent chaque jour. Vous savez, les problèmes des matériels, vous allez voir ça. Ce n'est pas ça qui préoccupe l'homme. Tu peux avoir des millions. Ce n'est pas ça qui préoccupe l'homme et les diables. Tu peux avoir, je ne sais pas, des bateaux, des maisons. Ce n'est pas ça qui préoccupe les diables. Mais ce qui préoccupe les diables, c'est ta foi. Alléluia. C'est ta foi. Ça, c'est le combat spirituel de chaque jour. Si tu n'arrives pas à saisir ça, bien aimé, tu vas faire ce qu'on appelle le combat spirituel dans le vide. Ce que les diables visent, c'est ta foi. Amen. Amen. Ok, la confession. Je vais dire ceci. Vous allez voir, les temps de la fin, il y a aussi pas mal de choses que nous allons vivre encore. Et il y a beaucoup de personnes qui font des miracles. Et il y a ceux qui prophétisent. Mais, hélas, c'est écrit encore dans la Bible que le même Seigneur va dire « Je ne te connais pas ». Est-ce que vous vous posez pas même la question? La personne qui a fait des miracles et qui était l'homme de Dieu devant ici, grand bishop, et qui a guéri les malades, mais à la fin Jésus dit « Je te connais pas ». Et ça, c'est la grande question. Nous allons voir ça. La conversion, regardez bien. Déjà d'abord, je vais définir ça. Selon la Rousse, on dit ceci, la conversion, c'est changement de quelque chose en quelque chose autre. En d'autres termes, la Rousse dit encore, changement d'acte d'une procédure à une autre. Mais la Bible dit, la conversion veut dire tout simplement l'effet d'adopter des nouvelles valeurs. L'effet d'adopter des nouvelles valeurs. Autrefois, tu avais les anti-valeurs de ce monde. Mais le fait que tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur te donne d'autres valeurs. Ce qu'on appelle des valeurs dites du royaume. Mais la Bible continue encore à nous donner des définitions. En disant encore, la conversion, c'est l'acte de se soumettre à la volonté de Dieu. De répondre à l'appel de la grâce. Waouh, j'aime ça. On dit l'acte, donc l'action de se soumettre à la volonté de Dieu et de répondre à l'appel de la grâce. Maintenant, vous allez me poser la question. Est-ce que la conversion, nous devions amener cela dehors vers les païens, ou bien la conversion, nous devions les prêcher à l'église? Ça, c'est la grande question. Et je vais aujourd'hui vous choquer. La conversion, vous allez voir ces mots, c'est plutôt ici que dehors. Alléluia. C'est plutôt ici dans l'église que dehors. Parce que quand nous attendons la conversion, nous regardons directement quoi? Les païens. Mais je voudrais te dire ceci. Tu vas bien me comprendre aujourd'hui. La conversion, quand tu reçois Jésus, tu reçois ce qu'on appelle la régénération. C'est-à-dire une conversion authentique. Le Seigneur vient se révéler dans ton cœur et tu commences quelques démarches avec l'Éternel, parce qu'il y a plusieurs démarches qu'elle doit faire avec Dieu. Mais dans la conversion, il y a deux types de conversion. Il y a ce qu'on appelle la conversion directe ou bien spontanée. C'est-à-dire la personne reçoit Jésus, tac, vous allez voir sa vie va changer directement. L'exemple de Paul, quand il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. C'est ça qu'on appelle la conversion spontanée, directe. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la conversion progressive. La conversion progressive, c'est ce qui veut dire, c'est l'exemple tout simplement de Pierre. Il va être avec Jésus, il va marcher avec Jésus, mais un jour, on va lui poser la question, tu connais cet homme? Il dira quoi?
Non, je ne les connais pas. Face au danger, je ne les connais pas. Maintenant, ma question. Regardons l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus de conversions spontanées ou bien progressives? Église, répondez. Alléluia. Vous allez comprendre que c'est vraiment progressif. Aujourd'hui, vous allez bien comprendre cela. Vous venez à l'église, vous pensez déjà connaître tout. Vous pensez arriver au ciel. Mais il y a des démarches. Le Seigneur te demande d'abord au point de départ. Prenons la Bible. Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 à 22. Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 à 22. Le Seigneur dit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'était une église. Alléluia. Voici ce que dit l'Amen. Les témoins fidèles et véritables, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça, c'est le langage de l'homme. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répand en toi. Ça continue. Pardon, voilà. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors faisons d'abord l'exégèse avant de partager ce qui est les signes de la conversion. On va d'abord faire l'exégèse de ces textes. On va voir le premier mot qui est là. On nous fait comprendre quoi? On parle dans une église. L'église, nous connaissons d'abord, c'est une institution que Dieu lui-même va mettre en place. Où il va dire à Pierre: je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas à un homme, mais l'église appartient à qui? À Dieu. C'est Dieu qui a créé l'église. C'est Dieu qui a mis en place l'église. C'est lui qui est le chef de l'église. Deuxième élément, on voit Jean qui a écrit ce livre, et cet homme va être inspiré sur quelque chose. Il ne veut pas commencer son livre à parler de n'importe quoi ou à parler d'un homme. Un homme créé à l'image de Dieu qu'on va tout simplement élever. Mais ici, Jean va nous montrer que ce qu'il a reçu vient du Seigneur. Et il va commencer d'abord par donner, ou bien révéler à l'humanité ce qui est l'identité de celui qui a donné la parole. Alléluia. Amen. Il dira ceci au verset 15. Suivez bien, ayez toujours vos Bibles avec vous, parce qu'on fait l'exégèse pour bien comprendre les textes. Il commence d'abord par le verset 14 en disant ceci: voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables. Il commence d'abord par présenter Jésus. Alléluia. C'est lui.
C'est lui qui est l'Amen. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est lui qui est le commencement et la fin. Et c'est lui qui détient toutes choses. L'Amen veut dire ainsi soit-il. C'est lui. C'est lui qui est, encore en d'autres termes, les témoins fidèles. C'est-à-dire que les témoins fidèles, il a démontré sa fidélité jusqu'à la croix. Et il va dire encore, c'est lui le véritable, souvenez-vous. C'est le même Jean. Dans les livres de 1 Jean, chapitre 5, 20, il va dire, je suis dans le véritable. Et c'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il nous fait comprendre, le même Jean, que c'est Jésus est vraiment le véritable. C'est le Dieu véritable. Il va comprendre au plus loin en démontrant le prince de la création de Dieu. Il donne directement l'image de ces deuxième personne en Dieu qui est Jésus lui-même. Il est le prince, en d'autres termes, il est le fils. Et il est lui-même aussi Dieu. Ça concerne que lui, le Seigneur. Alléluia. Et il va encore plus loin. Maintenant, le verset 15. Il va démontrer dans le verset 15 que non, il n'est pas seulement Dieu. Jésus n'est pas seulement Dieu. Mais, écoutez bien, je connais quoi? Des œuvres. Il veut démontrer qu'il est omniscient. Que c'est Jésus est omniscient. Il connaît tout. Or, les Hébreux, les livres aux Hébreux nous disent tout est nu à la face de Dieu. Tu ne peux rien cacher devant Dieu. Et David va aller plus loin encore pour nous révéler, c'est-à-dire dans les textes de 1 Samuel, où Samuel va dire l'homme voit ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde quoi? Le cœur de l'homme est nu. Le cœur de l'homme est exposé devant l'Éternel. Tout ce que tu médites, tout ce qui se passe dans ton cœur, Dieu connaît ça. Alléluia. Dieu sait ça. Il est omniscient. Alléluia. Amen. Et Jean va aller encore plus loin. Il ne va pas seulement nous laisser en disant que oui, il est vraiment omniscient. Je sais, c'est que tu es ni froid, ni bruyant. Il révèle ce qui est l'état de l'Église. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. L'état de l'Église aujourd'hui. Ni froid, ni chaud. C'est ça l'état de l'Église. Mais il tire la larme en disant, je connais. Ne pensez pas que tout ce qui se passe ici, Dieu ne voit pas. Il sait toutes choses. Il voit tout. Alléluia. Et je peux vous dire encore, vous assurer, tout. Et on met encore les S vraiment à la fin, tous. Alléluia. Et il dit que je te montre d'abord ton état d'âme. Les versets 16 et 17. Il nous fait comprendre que l'état d'âme de chacun est quoi? Est malade. L'état d'âme de l'Église, non, l'Église est malade. C'est-à-dire qu'il continue encore à vivre ce qu'on appelle un pied dans le monde et l'autre pied dans l'Église. Ni chaud, ni froid. Je vais dans l'Église, je trouve le monde. Je vais dans le monde, je trouve l'Église. Et cette parole est vraie. Poses-tu la question par rapport à ta christianisme? C'est quoi? Est-ce que suis-je vraiment un vrai chrétien aujourd'hui? Ou bien je suis seulement celui qui se présente devant les hommes pour que les hommes puissent me voir? Pour eux, je parle bien le français, je sais bien décortiquer les choses. Dieu n'est pas dedans, mais ce qu'il attend, c'est la vraie conversion. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Ok. Le verset 18. Vas-y, 18. Il dit, je te conseille d'acheter de moi. Donc on voit déjà là, le Seigneur lui-même est en train d'exhorter l'Église. Il encourage l'Église. Et en d'autres termes, il veut dire, je te donne encore une seconde chance. Viens acheter de moi. Donc ça dit, je te donne encore la possibilité de te repentir. Alléluia. Je te donne encore cette chance-là. Viens. Viens. Je suis là pour te donner le meilleur. Il nous montre que c'est lui qui donne la vie
et qui reprend. Alléluia. C'est-à-dire que c'est lui qui peut changer ton état d'âme. Alléluia. Mais ce n'est pas l'homme. Parce qu'aujourd'hui, il y a même ceux-là qui disent il a la capacité de changer quelqu'un. Et j'aimerais te dire ceci. Regarde encore l'autre et dis-lui, Dieu m'a appelé à te supporter et non à te changer. Alléluia. Parce qu'il y a des domaines de changement là, c'est Dieu lui-même. Vous allez comprendre ça. Alléluia. Vous êtes là? Ok. Mais il ne faut pas s'arrêter là pour montrer un peu ces démarches de seconde chance, parce que je ne vais pas, on n'est pas dans l'enseignement aujourd'hui, mais je donne tout simplement un peu de flash pour dire que tous les éléments qui sont cités, que ce soit l'or, que ce soit les vêtements, tout ça, vous allez voir, il y a aussi des significations là-dedans. Ouais, mais aujourd'hui, je n'entre pas dans l'enseignement dans la profondeur, mais je vous donne tout simplement la percie, la pensée de ce que le Seigneur aimerait que tu puisses comprendre aujourd'hui. Le verset 19. Il nous dit, voilà, moi, je réponds et je châtie. Tout ce que j'aime est, donc, dit-elle, et répand en toi. On voit que Dieu, dans ce point-là, il donne l'avertissement et entre-temps, il te donne aussi la possibilité de te repentir. Il dit, à l'autre fois, je vais changer ça en disant, si tu ne te répands pas, ok, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reprendre quoi? Ta vie. Et je vais te châtier. Vous comprenez? Alléluia. Le salut ici, si tu n'as pas de zèle pour moi, si tu ne te répands pas, moi l'Éternel, je ferai quoi? Je reprends ta vie et je vais quoi? Vous êtes là? Ah, vous allez comprendre ça dans les signes de la conversion, qu'on va revenir là. Alléluia. Et le verset 20, Dieu fait quoi? De nouveau, il nous appelle à la repentance. Voici, je le tiens à la porte. Mais ce verset, vous savez quoi? On a eu l'habitude de communiquer ce verset aux païens. Quand la personne vient dans le Seigneur, ça c'est notre verset préféré. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. C'est là dans la tête. On lance ça aux païens. Mais ici, on voit ce verset est venu pour qui? Alléluia. Pour l'église. Je me tiens où? Porte. Si quelqu'un attend, voilà. Le Seigneur te dit encore, dispose ton oreille pour écouter. Là, nous allons encore travailler sur comment, parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? Dans l'église, il y a toujours, il y a sokoro, il y a prière. Mais on n'a pas le temps d'écouter. Il n'y a pas de temps d'écouter. Et c'est pour cela qu'on fait beaucoup de dégâts. Parce qu'on pense connaître ou comprendre, mais on fait selon nous. C'est-à-dire, voilà, ah oui, ainsi dit l'Éternel. Est-ce que c'est vraiment ainsi dit l'Éternel? Entre parenthèses. Alléluia. Attention. Il nous appelle quoi? Attendre. Attendre quoi? Sa foi. Et en disant aussi, ouvre ta porte. En d'autres termes, ton cœur, je vais le voir toujours ouvert. Pour que moi, l'Éternel, je puisse mettre les ingrédients, je puisse mettre les données, je puisse te communiquer ma pensée. Mais si ton cœur est fermé, comment je peux entrer? Alléluia. Donc prends ce passage, va méditer ça à la maison, Dieu t'interpelle. Alléluia. Le verset 21. Là on voit, celui qui vaincra, je ferai. Et je le ferai quoi? Asseoir avec moi. C'est quoi? Sur mon trône. Donc là, on voit, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre là? C'est-à-dire, il prophétise sur quelque chose. Il nous donne tout simplement une joie à venir. Il a prophétisé en disant, c'est lui qui vaincra, c'est au futur. Il prophétise, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir. Avec qui? Moi sur mon trône. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas ça, ce que Dieu aimerait dans les jours à venir? C'est une prophétie que le Seigneur donne à l'église. Si l'église se répand vraiment, si l'église s'est convertie, il les fera quoi? Asseoir avec lui sur son trône.
l'église c'est toi, l'église c'est moi. Amen. Amen. Ça c'est notre rendez-vous. Il aimerait nous voir à côté de lui. Amen. C'est son trône. Je finis avec le dernier verset. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Église et l'Esprit dit aux églises. Jean va finir sa lettre avec une signature en disant c'est l'Esprit de Dieu qui apparaît. Nous allons voir ça encore un jour, dans les jours à venir. Le Saint-Esprit est Dieu. Il finit tout par cette signature en disant voilà l'Esprit qui a révélé cela. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui a parlé à son Église. Amen. Donc ce n'est pas un texte qui est venu d'hasard, ou bien Jean était dans le livre de Patmos pour passer un temps tout simplement comme ça, mais il a reçu l'inspiration venant de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, maintenez cela, allez encore à la maison, méditez, et je sais que le Saint-Esprit va continuer ce travail. Et tu dois prendre une décision. Amen. Ok, entrons maintenant dans notre livre CG. Les signes de la conversion. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais vous allez les repérer par rapport à ces signes, s'il est vraiment converti ou pas. Premier signe de la conversion, c'est une vraie repentance. Nous allons lire cela. Tu peux y mettre Matthieu 3, le verset 8. Merci. Ou peut-être, commençons d'abord par... Oui, c'est bon. Que celui qui a des oreilles pas ça, mais va sur Matthieu 3, 8. Produisez quoi? Les fruits dignes de la repentance. Mais nous allons revenir sur un texte, je vais encore revenir là après, mais prenons encore un texte, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19. Ça va nous aider pour bien comprendre les choses. Acte 3, 19. Il dit quoi? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur interpelle son Église à faire quoi? À se repentir et à quoi? À se convertir. Et maintenant, Matthieu, Jean-Baptiste, ça c'est Luc qui va reprendre les textes dans les Actes des Apôtres. Mais on voit maintenant qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire dans Matthieu 3, 8. Il dit, produisez donc quoi? Du fruit digne de la repentance. Bien aimé, la personne qui est, quand on parle de la repentance, c'est d'abord l'acte par laquelle je prends la décision de ne plus faire ce que je faisais autrefois. Alléluia. Et la repentance, bien aimé, vous deviez savoir, la repentance aussi a ses fruits. Tu peux nous dire que tu es repenti, mais nous allons le voir par rapport aux fruits. Parce que Jean-Baptiste dit, produisez quoi? Des fruits dignes de la repentance. Premier fruit de la repentance, c'est l'humilité. Nous, on a monté, mais nous avons humilité. Quand on colo, on a un problème. Quand tu es toujours là, au-dessus, mais tu me dis que tu es converti, mais ta repentance ne montre pas que l'humilité est satie. Il n'y a pas. Premier fruit de la repentance, c'est quoi? L'humilité. Moi, je me rappelle quand on s'est converti, en entrant dans l'église, mais on était là. Autrefois, dans le monde, on était aussi des gangsters. On faisait ce qu'on voulait. Mais quand on est entré dans l'église, nous n'avons pas beaucoup qui m'appellent. Alléluia. Donc, voilà. Comme des personnes, maintenant, on nous appelait les Yuma Molino. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans l'église et il y a autre atmosphère dans l'église. La vie chrétienne doit produire des fruits de la repentance. L'humilité, ça l'a raté. Alléluia. Il y a un problème. Ça, c'est le premier fruit de la repentance, c'est l'humilité. Deuxième fruit de la repentance, tout ce que je suis en train de vous dire là, ça se trouve dans les textes que Jean va recevoir
de personnes, différentes personnes. Première image, ce sont des gens comme ça qui sont venus. Qu'est-ce que nous devons faire? Deuxièmement, il y a d'autres personnes qui sont venues, c'était des soldats. Alors là, on voit autre fruit de la repentance. La personne qui a le fruit de la repentance, on doit voir en lui ce qu'on appelle la droiture, la loyauté. Ça, c'est des fruits. C'est des fruits de la repentance. Et tu me dis que tu es repenti, mais il n'y a pas la loyauté en toi. Tu vis encore dans le désordre. En toi, il y a encore certaines choses qui semblent un peu louches. On ne sait pas si tu es ou bien tu n'es pas. Caméléon. Alléluia. Les fruits de la repentance. Tant qu'il n'y a pas de fruits de la repentance dans ta vie, tu dois revoir ta conversion. Alléluia. Église, aujourd'hui là, c'est pour nous amener à se convertir vraiment. Amen. On vient à l'église, mais on reste toujours la même chose. Et l'église ne peut pas aller en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les léopards à l'église. Quand les gens viennent, ils voient déjà les lions et les léopards. Et comment ils peuvent le battre? Or, la Bible dit à l'église, on doit trouver quoi? Des agneaux et des brebis. Mais il n'y a pas de brebis et des agneaux, mais il y a que des lions. Alléluia. Bon, entre nous, moi, la lion, à vous la Vous comprenez? Ok. Faisons la parenthèse. Produisez le fruit de la repentance. Vraie repentance. Bien, mais s'il n'y a pas encore la repentance dans ta vie, tu dois revoir ta vie chrétienne. Deuxième fruit. Je vais vite. Je m'excuse parce que je dois prendre mon trait après. Deuxième fruit de la deuxième signe, de la conversion. Le fruit, je vais vous répéter un autre jour. Parce qu'il y a plusieurs fruits de la repentance que nous allons parler, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je donne les flashs tout simplement des signes de la conversion. Premier signe de la conversion, c'est quoi? Non, de la conversion. Premier signe, c'est quoi? La repentance. La vraie repentance. Restons d'abord dans ça. Parce que je ne vais pas vous embrouiller. En ce qui concerne les fruits de la repentance, on en parlera. Mais aujourd'hui, nous parlons d'abord du vrai signe de la conversion. Premièrement, c'est la vraie repentance. Deuxièmement, le rejet total et définitif de ce qui est lié à Satan. Le rejet total et définitif de ce qui est lié à Satan. Prenons Actes des Apôtres 19, 18 à 20. Actes des Apôtres 19, 18 à 20. La Bible dit quoi? Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Allons-y. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ok? On peut s'arrêter là. Tous ceux qui venaient à l'église, qui venaient à Jésus, si tu étais magicien, ils abandonnaient leurs choses, c'est-à-dire la magie, pour embrasser ce qui était le royaume de Dieu. Mais vous allez voir, aujourd'hui, je peux vous dire, je vous assure et je vous dis la vérité. Depuis que je suis dans le Seigneur et je suis serviteur de Dieu, j'en ai brillé aussi pas mal. Mais ils étaient déjà à l'église. Et là, je vous parle d'une sœur, et que quant à elle, elle était haïtienne. Elle venait chez nous à l'église. Et la sœur était là, elle a reçu aussi Jésus. Pour vous dire que la conversion, c'est vraiment un processus. Pourquoi? Parce que le problème qui est là, la personne peut venir, il peut recevoir Jésus, mais il n'est pas converti. Parce qu'aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Oui, j'ai Jésus. Oui, tu as Jésus. Tout le monde aussi a Jésus. Mais tu es vraiment converti. Et la sœur venait à l'église. Bon, avant de parler de la sœur, je parle d'abord de pasteur Bonnet. Quand on a commencé l'église à Zurich, il y avait un frère suisse, Marcel.
Marcel, avant de se convertir, Marcel était d'abord les directeurs de scientologie. Et il avait des livres de scientologues. Et que cet homme, quand il a donné sa vie à Jésus, au lieu de jeter ces livres de scientologie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ça dans sa cave. Et maintenant, vous savez que c'est des esprits, ça tire. Et le bien-aimé, il était là, il prêchait même la parole. Mais un jour, je me rappelle, il va m'appeler. Et tout à coup, c'est un Suisse là que je vous parle. Il commence à me parler à Lingala. Aboni, oh. Bon, mélange français, Lingala, allemand. J'ai dit, mais non, attends un peu, Marcel, qu'est-ce qui ne va pas? Et on est allé vers le frère. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison? Donc, pendant qu'il venait à l'église même prêcher, de temps en temps, il allait encore consulter les livres. N'oubliez pas, le texte nous a dit, si tu ne te répands pas, je vais faire quoi? Je vais te châtier. Et le bien-aimé était devenu fou. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si tu gardes encore tes choses-là, pas ici. Sinon, la folie. Parce que les diables aussi réclament ces choses. Donc la vraie conversion doit te pousser à abandonner le faux. Abandonner tout ce qui appartient à qui? À l'ennemi. Et combien de chrétiens aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, c'est pour vous dire que la conversion, ce n'est pas seulement toi qui es assis là-bas. Même nous. Il y a même nous là, qu'on prêche, mais la conversion, loin de là. Ni chaud, ni froid. Alléluia. Donc, vous deviez savoir une chose, que tu dois te débarrasser de tout ce qui concerne les diables, de tout ce qui est de lui. Peut-être on t'avait donné un peu des choses en disant que voilà, bon, nous chez nous, parce que là je vous parle maintenant de mon oncle. Et lui, comme la famille était un peu dans les kilmanguistes, on lui avait donné un peu de l'eau. Et certaines choses à mettre un peu devant la porte. Et moi-même je ne savais pas. Un jour, les esprits là vont commencer à réclamer dans la maison. Et ils voyaient les gens partout. Ils vont nous appeler. Ah ouais, et ça chauffe. On va là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je ne sais pas, moi on m'a donné l'eau de Gamba. Et en plus, on m'a donné encore quelque chose que j'ai mis devant ma porte. Mais je ne sais pas, mais ça commence maintenant à me troubler. Bien aimé, les jours là, je n'étais même pas là. Il y a ma femme et il y a une encore de nos filles qui est aux États-Unis. Et ils sont allés, ils ont pris tous ces lots de Gamba, tout ce qu'ils l'ont donné là. Et ils ont prié pour lui. Les jours là même, il avait laissé le baptême. Et depuis là, la paix est retournée. Attention encore avec certaines choses. Vous voyez ça? Vous savez, le christianisme d'aujourd'hui, il y a trop d'aveuglement. Et c'est ça que les livres que nous venons de lire, il dit, tu penses que tu connais, tu penses que tu es riche, mais oh, tu es aveugle, nu. Alléluia. Attention. On est là? Bon, à suivre. La maman là, le témoignage est long, hein, la haïtienne. Donc je vais vous donner ça un autre jour. Troisième signe de la conversion, de la vraie conversion. Troisième signe. D'abord, premier signe, c'était quoi? Deuxième signe. Alléluia. Troisième signe. Intérêt permanent et durable pour les choses d'en haut. Intérêt permanent et durable pour les choses d'en haut. On va dire ça dans le livre de Colossiens 3, 1 à 2. Allons-y. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses, alléluia, cherchez les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous allez voir aujourd'hui, vous savez ce qui se passe dans l'église. Quand les gens viennent, au lieu de chercher les choses là-haut, leur problème c'est quoi? Parce que ça fait 10 ans, mon gars,
mariage. Pasteur, je n'ai pas du boulot. On cherche d'abord. Oh, la Bible dit ceci. Cherchez d'abord quoi? Après quoi? Voilà comment on a changé ces textes. On cherche d'abord ce qui se donne gratuitement. Mais ce qu'il faut chercher, on ne cherche pas. Vous comprenez? On cherche ce qui se donne gratuitement. Mais ce qui tu dois chercher, on ne cherche pas. Toi, cherche d'abord quoi? Les choses d'en haut. Et les matériels. Ça viendra de là, le Seigneur va matérialiser cela. J'ai dit tous une chose. Bien aimé, si tu cherches les choses d'en haut, tu ne déçois personne. Et l'envie de chercher les choses d'en haut, comment? En lisant ta Bible. À passer du temps avec la Bible. Comment tu peux connaître le royaume de Dieu si tu ne lis pas ta Bible? Comment tu peux connaître les choses de Dieu si tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu? Bien aimé, lis ta Bible, passe du temps dans la méditation. Connaître d'abord les choses d'en haut. Vous allez voir, bien aimé, aujourd'hui, même nos langages, notre façon de parler, c'est comme Esaïe dit, même mes lèvres sont impures, parce que je suis entouré des hommes qui sont impurs. Ma vie, c'est quoi? Quand ma mèche aujourd'hui, tout ce qui se donne gratuitement. Amen. Tu commences le boulot, au lieu d'abord de donner ce qui est à Dieu. Vous savez, la Bible dit, quand tu t'es converti, c'est-à-dire, je donne ma vie à Dieu et tout ce qui me concerne. Amen. Ce n'est pas que moitié-moitié, non. Bon, on a bon mis, mais je viens à l'église. Il y a sur la ligne quand même. Non, il y a un problème. La conversion veut dire, je donne ma vie et tout ce qui me concerne. Yes. Bien aimé, Dieu ne déçoit personne. Toi, la critique, mon argent, c'est pour moi. Là. Dans tes poches, il y a des grands trous. Et ici, dans le pays que nous vivons, il y a un esprit qu'on appelle Mammon. Quand vous passez devant les magasins, il dit, viens, achète-moi. À ce moment-là, quand tu dis, pas, 100 là, toi tu pensais que tu avais 100. Et pour la provision, ah ouais, Zara. Azatikuna, alléluia. Alléluia. Cherchons d'abord les choses, d'en haut. Même ton argent, tu dois donner la part de Dieu. Parce que quand tu donnes, c'est-à-dire bien aimé, tu vas acquérir les choses d'en haut. J'aime dire, j'ai dit toujours ceci, tu as 100 francs, tu donnes à Dieu les 10 francs. Mais sache que, selon ta mathématique à toi, combien tu restes avec? 90, non? Mais Dieu ne marche pas avec la mathématique, lui c'est la multiplication. Amen. Sache que pour Dieu, il voit 110 francs dans ta poche. Amen. Donc, changez cette façon de voir. Cette façon de servir Dieu. C'est pour cela qu'on nous appelle quoi? Des aveugles. On pense s'enrichir. Mais or, on est nu. On est aveugle. Ah, venez voir chez moi. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai acheté ceci. J'ai acheté cela. Tu penses avoir la richesse. Mais tu es nu, aveugle. Pauvre. Alléluia. Cherchons les choses là-haut. Quatrième point. Allons-y rapidement. Je reviendrai pour encore approfondir. Mais aujourd'hui, je vais vite. Parce qu'on a l'anniversaire la semaine prochaine à Zurich, donc je dois être là. Quatrième point, on nous dit quoi? On nous dit les quatrième signe de la vraie conversion, c'est une transformation dans notre caractère. Une transformation dans notre caractère. C'est dans le livre de quoi? Galates chapitre 5, le verset 22. Vous connaissez ça. Alléluia. Les fruits de l'esprit sont la paix, l'amour. Quand tu viens à Jésus là, c'est comme ça que tu dois te ressembler.
Tu dois être un homme de paix, une femme de paix. La paix, ce n'est pas à toi d'attendre qu'on puisse te donner la paix. Non. Toi, tu dois procurer quoi? La paix. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Les bien-aimés là, ou bien parlons de ma soeur. Et ma soeur vient, elle commence à m'insulter. Tu es ceci, tu es cela, de tout devant, faux pasteur. Vous savez, ma réaction, première réaction, tu vas voir la justice de Dieu. Ça, c'est nous les chrétiens. Tu vas voir la justice de Dieu. Et quand je veux prier là, Seigneur, regarde tout ce qu'elle m'a dit là. Père, que ta justice faite. Ça, c'est nous là, les chrétiens. Or, les démarches de Dieu me disent ceci. Elle m'a ingénié, mais moi je dois procurer la paix. Commencez à prier pour elle. Seigneur, elle s'est passée pour elle. Et moi je dois être dans la joie parce que ma vie n'est pas dans la main d'un homme. Mais ma vie est dans la main du Seigneur. Et celui-là, je dois procurer la paix. Maintenant, quand moi je procure la paix et je suis dans la joie du Seigneur, la justice de Dieu, Dieu dit quoi? À moi, hein? À moi là. Vous comprenez? Ce n'est pas à toi. Dieu lui-même sait quelle année il va frapper. Ce n'est pas à toi de commencer à compter. Ça va être dans 2 mois là, tu vas voir. Ça va être dans 3 mois. Ça c'est l'homme. Calmez-le au lobby. Le gars va chiner le sougo, va chiner le sougo. Bien aimé, le problème est que change ta façon de voir la vie chrétienne. Tu dois te convertir. Regarde l'autre, dis-lui, tu dois te convertir. Alléluia. Et c'est l'obligation. On vient à l'église, mais on n'est pas converti. Et après, il n'y a pas ce logo. L'oïe. Celui qui est soyez, le logo. Alléluia. Tu dois comprendre ce que tu es. Alléluia. Et souvenez-vous des Zachée. Quand il a donné sa vie à Jésus, on voit quoi? Caractère a changé. Et cet homme va commencer. Donc autrefois il était méchant. Mais on voit la transformation, il va devenir un homme bon. Et imaginez là, je vais avoir 50 ans, vous avez 150. Hey! Alléluia. Donc, changement ma solo. Amen. Mais toi, caractère, la même chose. T'es dit à là. Même dans le Seigneur, caractère là, colérique. Je peux même laisser la Bible de côté. Hein. Tu vas voir. Hey! Tu dois. Une telle personne, il faut lui dire, pasteur, il doit méditer le livre de 1 Pierre et 2 Pierre pour bien se transformer là. Alléluia. Ok. Dernier point pour finir. Dernier signe. 5e signe de la vraie conversion, c'est la sanctification dans la vie quotidienne. Tu dois toujours marcher dans la sanctification. Et la sanctification, le sang de Jésus sanctifie. La parole de Dieu, quand il la lit, ça sanctifie. Le Saint-Esprit sanctifie. Et Dieu sanctifie aussi dans les mots qu'il a dit, je châtie. Quand il châtie, c'est pour te sanctifier. Amen. On va se lever. Je m'excuse, je dois m'arrêter. Alors, je vais